Et on termine cette émission donc autour des ressources humaines avec Marion Chopin. Salut Marion. Marion qui est déjà venue nous voir, Marion que je suis depuis le tout début. Exact. Tout début. Exact. Hein, tout début. Lissonne Léon, puisque au début, comme souvent d'ailleurs, hein, les bonnes idées, je ne comprenais rien à ce que tu racontais. Je m'en souviens très très bien de notre première interview. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'anti-glace d'or? Ah, génial. Est-ce que c'est l'anti-glace d'or Écoute, c'est la façon dont tu nous avais présenté au tout début. Ah, déjà? Et je ne sais pas pourquoi tu nous avais dit ça. Je croyais avoir comme quoi j'ai de la constance alors. Et effectivement, en fait, ce qu'on veut, c'est réenchanter le monde du travail, réenchanter l'entreprise. Et en fait, c'est ça, c'est l'anti-glace d'or parce que c'est un réseau à impact social uniquement positif. Ce qu'on veut mettre en lumière, c'est les belles forces dont tu disposes dans l'organisation et qui tu es. On est tous une belle personne, il faut le faire savoir. On a envie de s'épanouir au travail. C'est exactement ça. Et donc, raconte le principe, comment ça marche? Parce que j'imagine que tu as évolué depuis maintenant 2-3 ans que je suis ton aventure et ta progression. Le constat, simplement, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'asset le plus sous-utilisé dans le monde, c'est le potentiel humain. Et donc, c'est ça qu'on va réveiller. Et comment on le fait? Grâce à toi, grâce à n'importe quel collaborateur, on va te demander de prendre le temps d'observer ton collègue sous son meilleur jour, de lui écrire un compliment fort, un Léon, de 140 caractères minimum, qui a un impact fort. Ensuite, on a une intelligence artificielle qui va analyser la sémantique de ce message pour en extraire tes forces, tes compétences comportementales. Et toi, en tant qu'individu, tu auras la cartographie de tes forces. Donc, vue par tes pairs et sur des expériences hyper concrètes. Recommence. Alors, on reprend. Quelqu'un que j'apprécie particulièrement dans l'entreprise, je vais donc écrire pourquoi je l'apprécie particulièrement. C'est ça le sujet. Mais ce message, il sera anonyme? Ce message est anonyme. D'accord. Celle ou celui qui reçoit le message ne sait pas que ça vient du boss ou du collègue. D'accord, ok. Pourquoi? Pour capitaliser sur la beauté du message et enlever un des biais cognitifs connus, ce qui est le biais d'interprétation. Et voilà. Si c'est mon manager qui me dit « ouais, c'est pour me motiver, parce que c'est la crise, parce qu'il a besoin que je sois plus performante ». Non, en fait, prends conscience de qui tu es sous ton meilleur jour. C'est comme ça que tu seras épanoui. C'est comme ça que tu vas te dépasser. Biais de... Alors, comment tu as appelé ça? Biais de... D'interprétation. Biais d'interprétation ou biais, je veux dire trivialement, biais de cirage de pompe aussi. Aussi. Voilà. Le manager qui reçoit un message, bon ok, il ne sait même pas s'il doit en tenir compte. Alors que si c'est anonyme, il sait qu'il peut en tenir compte. Exactement. Et puis, il y a ça, et puis il y a autre chose aussi avec la transparence à tout va. C'est que en fait, ça peut entraîner ce jeu de la compétition en interne, de la vanité, etc., d'avoir toujours plus, mieux que l'autre. Non, en fait, c'est pas ça qu'on veut. C'est toi, en tant qu'individu, prends compte de ta singularité. C'est comme ça que tu vas performer. Et alors, là encore, donc, la masse de messages que va recevoir chaque individu reste là aussi secrète. C'est-à-dire, s'il y en a un qui en a 50 et un autre qui en a 2, personne ne le sait. Bien sûr. Personne ne le sait. C'est vraiment un réseau à impact social positif. C'est l'inverse de Twitter, c'est 140 caractères minimum. Et la force qui s'est passée dans le Covid, en fait, c'est que on a avec la data, parce que c'est ça ce que tu viens de mettre en lumière, c'est qu'on a de la data hyper qualifiée. Il n'y a aucune plateforme aujourd'hui qui a des milliers de messages chaque jour uniquement positifs qu'on vient analyser. On va s'assurer qu'ils soient extrêmement positifs. C'est ça le sujet. Et en fait, lors de la crise, les collaborateurs ont relu leur Léon. En fait, ils les ont relus, donc ça te fait du bien. Et il y a un utilisateur, il y a 2 jours, qui disait « En fait, c'est simple et pourtant si puissant ». C'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Ça te donne une énergie de dingue, vraiment, pour ta journée. Les gens relisent leur Léon. Mais alors, attends. Encore une question pratique. Ouais. Tous les messages sont écrits spontanément ou t'envoies des petites alertes en disant « Tiens, aujourd'hui, écrivez un message si vous y pensez ou etc. » Comment ça se passe? Ouais, super question. En fait, avant, non, c'était complètement spontané. Moi, j'étais là, mais il existe en chacun d'être humain une potentialité innée à la bonté, à l'empathie et à l'altruisme. C'est Jacques Lecomte qui le dit, docteur en psychologie positive. Donc moi, hyper naïve, c'est une force aussi. Je me dis, génial, je mets entre les mains une super outil, tout le monde va l'utiliser. Et en fait, il y a un truc sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est sur l'usage, en fait. Donc on va inciter, c'est vrai. On va de temps en temps inciter l'utilisateur. Parce que tu sors d'une réunion, on fait des partenariats, par exemple, avec certaines grandes entreprises. Donc suite à une réunion, hop, on va t'inciter à envoyer un Léon. Mais ça te fait du bien, en fait. C'est tout le sujet de la gratitude. C'est prends le temps de te rappeler qu'est-ce que cette personne a fait de bien. Et la gratitude, ça impacte quoi? Le préfrontal, donc le siège de l'intelligence. Vraiment, c'est ça. C'est qu'il y a des utilisateurs qui ont plus l'habitude que d'autres et d'autres qu'on va aller chercher. C'est ça tout le sujet de l'usage, en fait. Et ensuite, tu dois, alors ça c'est le propre des réseaux, créer un cercle vertueux, celui-là,
Où tout à coup, là, j'en reçois, donc j'ai envie d'en émettre, etc. Exactement. Mais il faut que ça se maîtrise. C'est le flower power dans l'entreprise. Ouais, exactement. C'est merveilleux. Mais au-delà de ça, parce que tu le sais peut-être, mais aujourd'hui, dans les applis, il y a une myriade d'applis de bien-être au travail, etc. Et en fait, seulement 2% d'entre elles sont testées scientifiquement pour bien mesurer l'impact. Et donc, très tôt, on a fait un partenariat avec l'Université du Québec à Montréal pour mesurer l'impact que ça a sur la santé mentale des collaborateurs et sur la performance de l'entreprise. Bilan, Lysane Léon simultanément augmente la performance et le bien-être des collaborateurs. Donc ce n'est pas que le flower power, c'est vraiment en tant qu'entreprise, lorsque j'ai conscience de quelles sont les forces, les compétences comportementales de mes collaborateurs, et si je les développe, bien sûr que derrière, ma performance va être là. Et bien sûr qu'en temps de crise, je vais encore plus tenir en fait, parce que j'ai aussi ces liens informels, renforcer ces liens informels dont on a tous besoin pour être à l'aise et pour performer. Mais tu peux les citer ou pas parce que tu les cites, tes grands clients, les grandes entreprises dont tu parles là. Bien sûr, oui, bien sûr. Airbus, BNP Paribas, c'est quand même... Bien sûr, et Bank of Canada. Alors, il y a quelque chose d'hyper intéressant pendant la crise, c'est les services desk. En fait, on a sous-estimé ça, mais c'était des employés qui ont été sursollicités pendant le télétravail. Et donc, en fait, les CIO de grandes boîtes nous ont demandé de mettre en place l'Union aussi pour ces collaborateurs-là, en fait. Et à la fin de leur signature, il y a écrit « Send me a lion » ou « Envoie-moi un lion ». Et donc, ça a fait aussi beaucoup de bien. Qu'est-ce que tu appelles les services desk? C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas directement opérationnels, mais qui concourent à la marche de l'entreprise, d'accord. Les services généraux, comme on dit. Oui, voilà. C'est ça. Et aussi, lorsque tu as un problème IT avec ton téléphone, parce que chez toi, tu vois, c'est ça. Je comprends. Oui, on peut les citer. Après, aussi, il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est qu'il y a des associations qui ont fait appel à Lysane Léon et aussi des PME, des plus petites entreprises. Donc, ça ne touche pas uniquement que les grands groupes. Vraiment, c'est un besoin universel, le besoin de reconnaissance. Parce que tu en vois bien le potentiel quand même dans les grands groupes. C'est plutôt fait pour les grands groupes, non? Je t'assure que non, parce qu'en fait... Parce que si tu es une dizaine de personnes, tu vas savoir assez vite quand même qui t'envoie le message. Et c'est pas grave, en fait. Par exemple, notre Léon, il est anonyme, mais tu peux le signer si tu as envie, bien sûr. Mais tu peux le signer si tu as envie. Voilà. Mais au final, quand tu regardes, il y en a très peu qui sont signés. Et en fait, c'est aussi, il y a cette partie des compliments qui te font du bien de toute façon, que tu sois une petite ou une grande entreprise. Et puis, il y a la cartographie de tes forces. Alors voilà, raconte-moi la cartographie de tes forces, justement. C'est quoi ça? Tu sais, les forces signatures, c'est ce que tu fais bien spontanément et qui te donne de l'énergie. Et donc, c'est ça qu'on va aller chercher chez le collaborateur. Et on va te donner du contenu pour te donner aussi des tips pour améliorer cette force-là. Tu vois l'inverse, qui est de développer tes points faibles ou tes feedbacks constructifs. Non, mais vraiment, on assume l'accent sur le feedback positif et donc te développer sur tes forces. Donc, tu as une cartographie de tes forces qui va évoluer dans le temps en fonction de l'ensemble des léons que tu reçois. Bien sûr, elle est intelligente, cette cartographie, elle est pondérée par rapport à le nombre d'occurrences de forces que tu reçois, etc. Et c'est avec ça, on travaille effectivement à la recherche pour s'assurer que ce qu'on fait, ça a un impact sur l'individu. Oui, voilà, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit un gadget de plus. Non. Comme tu dis, en plus, ils sont sursollicités par l'ensemble de ces gadgets RH aujourd'hui, dont certains sont passionnants. Mais enfin, il faut trouver le temps, en fait, d'y répondre. Exactement, non, et on veut pas être... Il faut qu'il y ait une réelle efficacité mesurable pour les services RH. Et donc, quand vous allez mettre en place l'Union dans votre équipe, on va ensemble, avec l'Université du Québec à Montréal, mesurer l'impact que ça a sur vos équipes, sur la santé mentale de vos équipes. Et nous, on pense quelque chose, c'est que si on développe l'estime de soi de chaque être humain, on sera capable d'animer cette flamme chez chaque humain pour créer un monde plus positif et un monde plus humain. C'est exactement ça. Et je pense que la nouvelle génération, ce dont elle a besoin, c'est ce supplément d'âme. Et c'est ça qu'on fait avec Lysane Léon. C'est étonnant avec toi, Marion, mais c'est pour ça que... je vais le dire brutalement, ça pourrait être un discours total bullshit. Et en fait, tu l'exprimes avec une telle conviction que je suis convaincu. En fait... Non, mais c'est ça le truc, tu comprends? Mais on n'est pas dans « il faut mettre le potentiel humain », bien sûr. En fait, vraiment, c'est que c'était une intuition. Attends, un mot, parce qu'on est au bout et je veux quand même savoir comment est-ce que, dans ta croissance, c'est-à-dire, ils sont sursollicités, les équipes RH. Comment est-ce que, tu vas taper aux portes, tu mets les pieds dans la porte En fait, on croit beaucoup, parce que comme c'est un sujet qui pourrait paraître un peu lunaire ou un peu bisounours, il faut absolument que ce soit nos propres clients qui nous recommandent. Donc en fait, on a créé un club de leaders positifs qui mettent en place, qui recommandent Lysane Léon à leur entourage. Et ce ne sont pas exclusivement les ressources humaines. Tu vois le truc, c'est-à-dire que c'est n'importe quel directeur de magasin, n'importe quel manager qui a envie d'offrir Léon à ses collaborateurs et qu'il met en place. Pourquoi je parle d'offrir Léon? Parce qu'on a vu aussi quelque chose pendant la crise, c'est que les collaborateurs, ils utilisaient notre application aussi dans leur sphère privée.
Donc, cette frontière vie pro, vie perso qui est en train... Dingue. Dingue, pourquoi? Parce qu'en fait, on touche à un sujet universel qui est le besoin de reconnaissance. Tout le monde en a besoin, à différents niveaux, mais tout le monde en a besoin. Et donc, on a créé une application très facile d'utilisation qui est au service du collaborateur et pas au service du manager ou des ressources humaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de données cachées qui sont uniquement pour les ressources humaines. C'est ça la force. C'est vraiment créer une application B2B, mais B2C également. Tu vois le truc? Bah ouais, je le vois super bien. Tous, on l'a vu. C'était Bismart, les amis. Pour terminer avec un grand sourire, celui de Marion Chopin. Et on se retrouve demain.